Tu vas devant les yeux comme ça, tu dis c'est tombé. Il faut que tes yeux soient ouverts. Or, celui qui ouvre tes yeux, c'est Jésus le matin. Alléluia. C'est Dieu est là ce matin. Alors, la Bible une chose. Il propose le livre. Il dit écoutez-moi bien. Si vous êtes capable de l'expliquer pendant le jour que votre Dieu les fait, alors je vous bénirai. Et la Bible dit, ils sont restés pendant 7 jours. C'est le jour de la perfection. Mais qui était l'épouse? La femme de Samson. Elles ont réfléchi. Ils ont regardé. Pendant 3 jours, pendant 4 jours, ils ont cherché une solution. Ça n'a pas marché. Alléluia. Alléluia. Ils sont allés chez le marabout du quartier. Ça n'a pas marché. Le 7e jour, on dit non. Il y a un grand besoin de bouillard quelque part. Mais pour lui là, il porte ses pieds rouges. C'est pas si c'est taekwondo. Mais c'est qu'il porte ses pieds rouges. Quand tu arrives, il se dit dans la ils sont allés le voir, ça n'a pas marché. Le 3e jour, ils sont allés dans le cimetière, ils n'ont pas ce qu'ils pouvaient faire, ça n'a pas marché. Le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, rien n'a marché. Le 7e jour, Dieu leur donne la révélation pour dire, allons voir la femme de Samson. La femme de Samson. Dieu a commandé la femme de Samson. La femme de Samson. La femme de Samson qui symbolise l'église, frère. Le monde cherche la solution, mais c'est à l'église que le monde trouve la solution. Les femmes réfléchissent, mais ce n'est pas à l'église que tu as la solution. Et la femme de Samson représentait l'église que tu fais, l'église que je suis. Frère, c'est dans l'église que Dieu se révèle. C'est dans l'église que Dieu révèle les choses cachées. C'est dans l'église que Dieu parle la confesse. C'est dans l'église que Dieu apporte la solution. C'est dans l'église que Dieu... Loin de la femme de Samson, ça n'a pas marché, frère. Mais là, ils sont rapprochés de la femme de Samson. La Bible dit que cette femme est allée intercéder auprès de son mari. Elle dit, tu m'aimes vraiment. Christ n'existe pas l'épouse de l'épouse. Alléluia. Jésus est le mari de l'église que nous sommes. Cette femme va intercéder. S'il te plaît, mon mari. S'il te plaît. Apporte la révélation de cette église. Donne-moi la solution, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Il la regarde. Il dit non. Ce n'est pas toi que je vais l'expliquer. La femme le dit encore, frère. Dans l'église, si tu ne persévères pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dans l'église, si tu n'es pas là tous les jours, en train de prier l'éternel, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si ce jour-là, cette femme disait qu'elle est fatiguée un peu, comme souvent tu dis que tu es fatigué, tu ne peux plus du soir. Tu es fatigué. Alléluia. Amen. Dans mon église, tous les lundis, je prie pour les finances. Tous les lundis. Et lundi, on a prié. Et la semaine qui a suivi, il y a une jeune dame, Léotine. Son frère l'appelle. Tu m'as donné l'argent. Elle dit bon, il est prêt. Elle dit approche à moi. Elle dit approcher. Et puis elle prend l'argent avec son frère. Elle retourne à Bata. Frère, elle ouvre un petit restaurant. Elle mange à séquer, plataline, tout ce qui prend un peu dans le feu et tout ça. Maintenant, tu ne fais pas banane, tu ne fais dans le feu. Mais elle va séquer, plataline, tout ça. Elle était fidèle, fidèle, fidèle. Et à Dieu, à l'église, et à moi-même. Elle était fidèle. Elle dit, je prends votre petit Léotine, elle est déjà là. Mais nous avons prié. Elle a ouvert le petit restaurant. Elle dit du soir, je ne vois pas ma fille. Deuxième truc, parce qu'on a pris mardi, et puis jeudi. Je ne vois pas ma fille. Dimanche matin, ma fille dans l'église, il est 10 heures. On a pris une petite question. Il y a quoi? Elle dit, papa, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Je dis, ça marche, ça marche. Mon enfant, la taille ne sait pas la présence de Dieu. Donc j'ai marqué le pays que Dieu te bénisse. Comment me connaît dit non, je n'ai pas dit ça. Attends, je dis non. Donc j'ai marqué d'avoir prié pour que Dieu te bénisse. Si elle disait oui, j'ai chanté la prière.
Je vous dis la vérité. Non, tu as pleuré jusqu'à on a prié, Dieu t'a béni. Tu as fallu que c'est par la présence de Dieu. Alléluia. Si dans l'église tu n'es pas persévérant, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dieu sait que nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes en chair, nous avons des problèmes, des réalités, et il a fallu de persévérance. Dis à ton frère persévérer. Dis à ton frère persévérer. Souvent, je crois qu'ils vont devant les églises catholiques, la plupart catholiques, ils sont là. Ils sont là. L'église catholique, ils sont là. Le bon musulman, pas le musulman d'aujourd'hui là, musulman à la couleur, c'est pas ça. Le bon musulman, bien être des millions quand je dis ah oui, il ferme sa boutique, ça va faire quoi? Tu vas l'attendre. Pourquoi? Parce que son Dieu l'exauce. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la cassent, ils vont quoi? Ils veillent en paix. Qui par ses inquiétudes peut préserver sa vie? Qui? Alléluia. Il fallait persévérer. Il ne fait pas insister auprès de son mari. Et la Bible dit, Samson a fait quoi? Il lui explique les livres. Alléluia. Aussi longtemps que tu es membre de l'église, aussi longtemps que tu es dans l'église, aussi longtemps que tu vas persévérer, et lorsque ensemble, main dans la main, nous allons prier à Dieu. Certainement, Dieu t'exaucera. Parce qu'il aime son église. Il a donné sa vie pour l'église. À Gethsémani, mes frères, lorsque Jésus a souffert, la Bible dit qu'il a prié. Il avait peur au point que la chair qui coulait de son corps était comme quoi des fluides de sang. Est-ce qu'il fallait arrêter ou est-ce qu'il fallait continuer? Il avait cette vie de sauver l'humanité, de sauver son peuple. Il fallait qu'il persévère. À Gethsémani, le lieu de rencontre avec Dieu. Gethsémani, le lieu d'épreuve, le lieu de douleur, le lieu d'épreuve, de larmes, le lieu de la consécration à Dieu. Dieu exauce un homme, une femme qui lui est fidèle. La main de quelqu'un autour de ceux qui le craignent. Or, quand Dieu, c'est obéir à ses commandements. Quand Dieu, c'est être dans sa présence.